Salut bien-aimés, c'est Pasteur Ricardo. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous apporter une exhortation et je pense que vous allez être vraiment bénis, touchés par cette exhortation et je crois que le Seigneur nous a déjà précédés, il est avec nous. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème vraiment merveilleux, c'est un thème qui parle du Saint-Esprit. Alors ce thème s'intitule comment devenir le temple du Saint-Esprit. Je répète, comment devenir le temple du Saint-Esprit. Vous savez, il y a trois critères en fait pour devenir un temple pour l'Esprit de Dieu, un temple de Dieu. Dans l'ancienne alliance, les hommes mettaient Dieu ou sinon la présence de Dieu dans l'arche. Ils portaient cela pour vraiment aller faire des choses de Dieu. Mais quand Christ est venu, il a déchiré le voile, il a fait rentrer le Saint-Esprit et il nous l'a donné. Peut-être que vous ne savez pas que le Saint-Esprit existe et que vous devez le recevoir pour que vous puissiez être le temple de l'Esprit de Dieu. Alors les trois critères sont très simples. Le premier critère, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur, dans votre vie. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est d'être baptisé dans les eaux, par immersion, totalement. Ça, c'est le deuxième. Le troisième critère est que vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous allons parler de ces trois critères qui illustrent bien, en fait, les affaires du Saint-Esprit, bien sûr. Et si nous prenons notre Bible, nous allons partir dans le livre de Actes 1, chapitre 5. Je vais vous lire la parole de Dieu. Elle dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de relater l'histoire passée. Et dans le livre de Jean, ou dans le livre de Matthieu, la Bible va parler de l'histoire de Jean-Baptiste quand il arriva et baptisa les pécheurs et en même temps, il va baptiser Jésus-Christ de Nazareth. Et il va dire, il y a quelqu'un d'autre que je dois baptiser, mais je ne suis même pas capable de délier ses souliers parce que lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et nous voyons ici dans ce passage que c'est Jésus-Christ qui baptise de feu. Mais Jésus-Christ a équipé des hommes et des femmes de Dieu, des hommes appelés, des hommes loin, pour se charger de cette tâche. Ça, c'est le premier point. Nous avons parlé du baptême de Jésus-Christ. Et nous allons parler du baptême des eaux. Du baptême des eaux, nous savons que c'était Jean également qui avait baptisé Jésus-Christ. Mais je vais ramener ça dans la dimension du chrétien. Je pense que vous désirez vraiment devenir véritablement le temple de Dieu. Mais je suis en train de parler de ces critères pour vraiment laisser cette place à Dieu, au Saint-Esprit. Vous devez naître de nouveau. Vous devez être baptisé et vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Nicodème va demander à Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui dire, Nicodème c'était quelqu'un de très instruit, c'était un docteur. Et Jésus-Christ va lui dire, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème va dire, mais Seigneur, comment je veux naître de nouveau alors que je suis déjà vieux? Jésus va lui dire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nicodème ne comprenait pas c'était quoi la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, on parle de quelque chose de l'intérieur, de l'esprit, quelque chose du cœur. Vous naissez de nouveau et vous apprenez à vivre dans le royaume de Jésus-Christ, sur terre bien sûr. Et Nicodème ne va pas comprendre, mais Jésus va lui expliquer rapidement c'est quoi la nouvelle naissance. Et dans le baptême des eaux, nous voyons que l'eunuque éthiopien, avec Philippe, il était en train de lire un passage de prophète Ésaïe. Et il ne comprenait pas l'eunuque éthiopien, mais c'était ce que ce passage relatait. Et la Bible va dire que Philippe va entendre l'eunuque éthiopien, en train de lire. Il va se rapprocher de l'eunuque éthiopien. Il va lui poser la question, mais qu'est-ce que vous lisez? L'eunuque éthiopien va dire, mais je suis en train de lire un passage, mais je ne comprends pas. Pouvez-vous me guider? Il va dire, non, en fait, c'est le prophète qui est en train de parler de quelqu'un. Parler de Jésus, bien sûr. Et plus bas dans cette histoire,
par rapport à l'eunuque éthiopien et Philippe. Et l'eunuque éthiopien va dire, mais si le baptême est vraiment vrai, mais qu'est-ce qui empêche en fait pour que je me fasse baptiser maintenant? Et Philippe va lui dire, non, il n'y a pas de choses qui peuvent empêcher ton baptême. Et la Bible va dire plus loin que l'eunuque éthiopien va se faire baptiser par Philippe en fait. Ils vont s'arrêter, il va se faire baptiser. Et nous voyons là-bas que par rapport au baptême, ce n'était pas une affaire d'école ou une affaire d'études en fait. Non, c'était une affaire de vouloir, l'envie, avoir envie de quelque chose. Il avait envie de recevoir ce baptême et d'être totalement changé et transformé. Il l'a reçu. Et si nous descendons par rapport au troisième critère, nous allons voir que ce critère du baptême du Saint-Esprit est un critère déjà qui m'anime moi-même parce que c'est quelque chose de puissant. Parce que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, vous allez être fortement transformé, changé et votre vie va être chamboulée, la vie naturelle bien sûr, et la vie spirituelle prendra le dessus en fait. Et nous allons partir dans le livre de Actes 1.5. Non, pardon, pas Acte 1.5, nous allons prendre Acte 8, 14 à 17. Acte 8, 14 à 17, la Bible va parler de cela. Acte 8, 14 à 17. Je vais vous lire la parole de Dieu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Dans ce passage, nous voyons bien que Pierre et Jean ont prié pour ces personnes et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aussi par l'imposition des mains, comme tu peux aussi le recevoir sans qu'on t'impose les mains. Parce que Dieu est souverain. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la capacité vraiment de faire les choses extraordinaires qu'un homme ne peut pas imaginer. Alors, je veux rentrer dans une dimension vraiment avec des pensées et des paroles pour vous édifier. Alors, quand vous devenez un temple de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de très important. Parce que le temple de Dieu n'aime pas partager. La Bible dit que soit vous servez maman ou vous servez Dieu. En d'autres termes, soit vous laissez Dieu habiter en vous ou soit vous laissez la chair habiter en vous. Mais je crois que vous êtes un homme sage et un homme intelligent. C'est pour ça que vous allez faire le choix de recevoir plutôt Jésus-Christ dans votre vie pour pouvoir vivre la vie Zoé, la vie de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et quand je me vois, moi, dans ma marche personnelle, avec cette dimension du temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui m'émerveille, qui me fait du bien. Et je crois que vous vivez également cela. Et vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, prenez soin du temple que vous êtes du Saint-Esprit. Ne livrez pas votre corps à n'importe qui. Ne livrez pas votre corps n'importe où. Ne livrez pas votre corps aux choses charnelles. Mais laissez vraiment l'Esprit de Dieu régner dans votre vie pour que vous soyez un sujet de joie, un sujet d'abondance, un sujet de grâce et de bénédiction. Et comme je vous disais que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple doit être entretenu précieusement, doit être gardé, préservé. Parce que la Bible déclare que l'Éternel des armées est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager. L'Éternel, il aime pour lui. Alléluia. Il est merveilleux. Alors comme nous avons vu ces trois critères, je voudrais vraiment vous encourager à continuer dans votre marche, à être béni, à vous exhorter à continuer à chercher la face de Dieu et à entretenir ce temple qui est la maison de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour vous, je vais vraiment demander à Dieu qu'il vous touche, qu'il continue à vous aider dans votre marche, dans votre vie chrétienne, par rapport à ce que vous devez faire et par rapport à ce que vous devez devenir en Christ. Seigneur, merci pour, Seigneur, oh Dieu, c'est
personnes qui sont en train de suivre, Seigneur, cette vidéo. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth que ce temple que tu as fait d'eux, au Père, soit un succès. Que tu puisses davantage te vraiment faire voir dans leur vie, oh Dieu. Que tu te manifestes davantage dans leur vie. Que tu le bénisses davantage. Que tu puisses vraiment transformer leur cœur davantage. Que tu puisses les sanctifier davantage. Que tu puisses les purifier davantage. Que tu puisses les guider, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ces personnes. J'ai pris que tu les bénisses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis arrivé à la fin. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Seigneur bénisse ta vie et qu'il continue à t'inspirer des merveilles du royaume de Dieu. Alors, je vous dis à la prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye.